Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle nous allons voir comment poser les fondations de votre projet web. Il s'agit d'un travail de réflexion préalable à la création de votre site lui-même. Il intervient avant même d'avoir choisi un nom de domaine et réservé un hébergement. Il se passe à la fois dans votre tête et par écrit. Vous pouvez donc dès maintenant vous munir d'une feuille de papier et d'un crayon, ou alors ouvrir votre logiciel de traitement de texte préféré, Word ou autre, car nous allons répondre à plusieurs choses. Premièrement, il va falloir que vous définissiez précisément le sujet de votre site. Alors, en entendant cela, vous vous dites peut-être, mais je sais déjà de quoi va parler mon site. Ceci étant, l'expérience m'a montré que cette idée est souvent beaucoup plus floue qu'on ne le pense. Deuxièmement, nous allons réfléchir à ce que vous voulez accomplir avec votre site. Quels sont vos objectifs ? Votre site web a-t-il seulement la vocation de servir de vitrine à votre activité ? Allez-vous y traiter de sujets d'actualité ? Ou alors au contraire, allez-vous vous concentrer sur de l'information intemporelle ? Au cours de cette vidéo, nous verrons comment poser des objectifs clairs et réalisables pour votre site. Troisièmement, nous allons voir comment étudier les sites qui existent déjà dans votre secteur. Cette étude vous permettra de discerner ce qui se fait d'intéressant, ce qui n'existe pas encore, et ce que vous pourrez apporter de novateur. En sachant ce qui existe déjà par ailleurs, vous trouverez des idées pour vous démarquer et donner à votre site une personnalité unique et un ton original. Alors commençons tout de suite en voyant comment définir et délimiter la thématique de votre site. Même si vous pensez déjà savoir de quoi traitera votre site, il est essentiel que vous preniez le temps de définir précisément sa thématique. Avant d'aller plus loin, je vous invite donc à mettre cette vidéo en pause quelques instants pour le mettre par écrit. Si c'est fait, on peut continuer. Le problème qui se pose le plus souvent à ce stade, c'est le suivant. Le thème choisi au départ est trop vaste, et parfois même beaucoup trop vaste. A l'inverse, le thème peut également être trop restreint, même si c'est plus rare. Qu'est-ce qu'un thème trop vaste ? Je vais vous en donner quelques illustrations. Si votre projet est par exemple de traiter des animaux, de la politique, de l'écologie, des nouvelles technologies ou encore plus ambitieux de l'actualité, en général, évidemment, vous vous retrouverez confronté à plusieurs difficultés de taille. Premièrement, ces thèmes impliquent de pouvoir gérer des tonnes et des tonnes d'informations qui existent déjà et qui s'accumulent à un rythme affolant. C'est physiquement impossible, à moins que vous ne disposiez de dizaines et de dizaines de collaborateurs. Et encore, cela ne serait peut-être même pas suffisant. Deuxièmement, il est sûr que de gros sites, voire de très gros sites, existent déjà sur le sujet, ce qui rendra votre référencement extrêmement difficile. Donc pour arriver en première page de Google, il vous faudra probablement des années et des années de travail. Enfin, votre site lui-même n'aura pas particulièrement de valeur ajoutée pour vos visiteurs. Il n'apportera rien de nouveau, il n'aura pas de spécificité, et vous aurez donc du mal à fidéliser une véritable audience. J'en profite pour tordre le cou à une fausse bonne idée. Alors, c'est une fausse solution que j'ai déjà vue dans ce genre de situation où on a des thèmes très vastes, et elle consiste à se dire « Bon, ok, il y a beaucoup de choses à traiter chaque jour, je vais donc compiler sur mon site toutes les informations que je trouve ailleurs. » ou du moins celles que je trouve intéressantes. C'est une très mauvaise idée et pour une raison toute simple. Si vous décidez de compiler sur votre site le contenu que vous trouvez par ailleurs, Google va étiqueter celui-ci comme un site plagiaire qui se contente de copier-coller ce qui se trouve déjà ailleurs. Le résultat, c'est que Google va pénaliser votre site en le reléguant volontairement aux confins du web. Alors pour info, les pages ignorées par Google, ce sont celles que vous trouvez tout au bout des résultats de recherche sur la dernière page. Et pour les voir, il faut encore que vous cliquiez sur « Relancer la recherche » en incluant les pages ignorées. Autrement dit, il y a peu de chances que quelqu'un les trouve. Donc voilà pourquoi ne pas adopter cette fausse bonne solution. Alors si votre thème de départ est trop vaste, il va vous falloir l'affiner. Voici un petit exercice qui pourra vous y aider. Pour votre sujet, vous allez lister des sous-thèmes. Donc par exemple, pour animaux, on pourrait définir les thèmes suivants, les animaux menacés, le droit des animaux, l'intelligence animale, ou prendre tout simplement un certain type d'animaux. C'est par exemple ce que j'ai fait avec les dauphins. Ce faisant, faites attention à ne pas tomber dans l'excès inverse en choisissant un thème trop restreint. Il faut certes que votre sujet soit bien défini, mais il faut aussi que vous vous imaginiez sans mal pouvoir écrire des dizaines d'articles sur le thème. En effet, choisir un thème trop restreint vous expose à d'autres difficultés. Il y a de fortes chances, premièrement, que peu de gens s'intéressent au sujet, Alors, vous serez certes facilement référencé, mais vous recevrez aussi très peu de visites. Enfin, il est possible que vous épuisiez le sujet très rapidement et que vous vous retrouviez à ne plus rien avoir à dire dessus. L'idéal, c'est en fait d'avoir un sujet à la fois précis, bien défini, mais très riche de contenu. Cela vous permettra de développer une véritable expertise
d'apporter un discours complémentaire à ce qui existe déjà, et de devenir plus rapidement un site de référence, c'est-à-dire un site que l'on va consulter soi-même et que l'on recommande à ceux qui veulent avoir des informations sur un sujet particulier. Pour avoir une idée de l'audience potentielle de votre site, il y a un outil très utile et très simple que je vous recommande d'utiliser, c'est le générateur de mots-clés de Google. Il vous permet de savoir combien de fois est tapé chaque mois une expression ou un mot-clé. Et pour étudier la concurrence qui existe déjà, le plus simple, c'est de regarder directement sur Google. Nous allons voir ça tout de suite avec deux exemples, les animaux et la communication animale. Nous voici sur le générateur de mots-clés de Google. Pour l'utiliser plus facilement et avoir des résultats plus précis, je vous conseille de vous y connecter grâce à votre compte Google qui est le même que votre compte Gmail. Vous pourrez le faire ici grâce à un onglet Connexion. Nous allons tout d'abord regarder le nombre de fois où le mot-clé les animaux est recherché. Vous rentrez tout simplement le mot-clé ici, vous cliquez sur Rechercher. Et on peut voir ici que c'est une recherche très populaire puisqu'il y a 5 millions de recherches tapées chaque mois dans le monde qui comprennent ces deux mots. Vous pouvez voir sur le côté que l'option large est cochée. Cela veut dire que les 5 millions de résultats comprennent tous ceux où il y a ces deux mots, quel que soit l'ordre et quels que soient les autres mots qui accompagnent, qui entourent cette recherche. Donc par exemple, dans ces 5 millions de résultats, il y a aussi bien les animaux pense-t-il que les animaux sauvages ou sauvages les animaux. Pour avoir les recherches exactes les animaux, il faut cocher l'option exact. Celle-ci va vous donner le nombre de recherches pour l'expression les animaux et rien d'autre. Là, ça a été mis à jour et on voit qu'il y a 18 100 recherches les animaux par mois au niveau mondial et 8 100 recherches dans la zone géographique associée à mon compte Google. Et ici, il s'agit de la France. Cela fait donc déjà beaucoup. Maintenant, on va se rendre sur Google pour voir combien il y a de pages contenant les animaux. Pour connaître le nombre de pages web qui comportent les mots les et animaux, pas forcément à la suite ni dans cet ordre, il suffit de taper la requête les animaux. Et là, on voit qu'il y a 54 700 000 pages qui contiennent ces mots. C'est énorme. Maintenant, pour savoir les pages qui contiennent l'expression les animaux, à la suite et dans cet ordre, il faut taper la recherche entre guillemets. Et là, on voit qu'il y a aussi beaucoup de résultats, 24 500 000. Autrement dit, si votre thématique est les animaux en général, vous serez en concurrence avec des dizaines de millions de pages web. Arriver en première page de Google vous demandera effectivement des années et des années d'efforts. Maintenant, nous allons prendre un thème plus précis, celui de la communication animale. Voici ce que nous indique le générateur de mots-clés de Google. Communication animale est recherchée 1300 fois par mois au niveau local et l'expression exacte 390 fois. Du côté des pages web existantes, on voit qu'il y a 15 800 000 résultats pour la recherche large et 218 000 résultats pour l'expression exacte. C'est donc déjà beaucoup plus jouable entre guillemets. Avec un bon référencement, vous arriverez certainement à bien vous positionner dans Google sur cette expression. Dans l'idéal, il faudrait que le thème de votre site fasse l'objet de quelques milliers de recherches par mois et que le nombre de résultats exacts ne dépasse pas quelques centaines de milliers. Le générateur de mots-clés en parlant de thème peut d'ailleurs vous être utile pour trouver des idées. Vous pouvez voir qu'il existe des idées de mots-clés en dessous des termes de recherche, donc n'hésitez pas à les étudier. Enfin, sachez aussi que ce n'est pas parce que votre thème a une concurrence relativement forte que vous n'arriverez jamais à bien vous positionner dans Google. Cela vous demandera juste plus, voire beaucoup plus, de travail. Un exemple, c'est mon blog sur les dauphins. On peut voir que l'expression les dauphins fait l'objet de 301 000 recherches locales larges et de 3600 recherches exactes. Au niveau des résultats exacts, on trouve 3 280 000 pages web. Et pourtant, mon blog se situe sur la première page de Google, il est ici. Maintenant que vous avez précisément défini l'objet de votre site, nous allons passer à l'établissement des objectifs que vous visez à travers lui. Autrement dit, à quoi votre site va-t-il servir? Quels sont ses buts? S'agit-il de faire connaître votre activité, d'apporter de l'information, de servir de site vitrine? Il n'y a que vous qui connaissiez la réponse à ces questions, mais il est important que vous preniez le temps d'y réfléchir et surtout de les poser par écrit. Par exemple, les objectifs que j'ai posés en créant le blog sur les dauphins sont les suivants. Apporter des informations sur les cétacés et plus particulièrement sur les dauphins, relayer les actions entreprises aux quatre coins du monde dans le but de protéger ces animaux, servir de lieu d'échange et de partage pour tous ceux que le sujet passionne.
Alors ce n'est bien évidemment qu'un exemple, et les objectifs que vous posez au départ peuvent toujours être complétés par d'autres au fil du temps. Je vous conseille pour l'instant de limiter ces objectifs à 4 ou 5 maximum, et aussi de vous assurer qu'ils soient clairs et réalisables. Nous allons maintenant voir ce qui existe déjà sur le web dans votre domaine. Mais avant cela, vous avez remarqué que je mets le terme compétition entre guillemets. C'est volontaire. Ces sites et les personnes qui les animent sont aussi et avant tout vos partenaires potentiels, avec qui vous pourrez échanger et même mener des actions en commun. Voyez-les plutôt de cette manière que comme des concurrents. Ceci étant dit, avec votre projet web, vous allez intégrer un espace où d'autres sites sont déjà présents. En les répertoriant et en les étudiant, vous vous donnerez une bonne idée du paysage existant. Cela vous permettra en quelque sorte d'établir une cartographie web de votre domaine. Aussi, et c'est important, le but n'est pas d'étudier absolument tous les sites présents sur la toile dans votre domaine, mais avant tout de vous concentrer sur ceux qui vous semblent les plus intéressants et les plus pertinents. Cette cartographie web va se dérouler en 2 temps. Dans une première phase de recherche, vous allez trouver et répertorier ces sites grâce au moteur de recherche. Ensuite, dans une phase d'étude, vous allez les visiter, noter ce qui vous plaît et ce que vous trouvez moins bien. Enfin, rappelez-vous que ce n'est pas parce qu'il existe un ou plusieurs sites consacrés à votre thématique qu'il faut vous décourager pour autant. Au contraire, je dirais même que c'est bon signe. Cela veut dire que votre sujet est porteur et qu'il intéresse du monde. De plus, comme vous le savez déjà, ces sites sont vos partenaires potentiels plus que vos concurrents. Avant d'entamer vos recherches, un petit conseil pratique. Pour bien vous organiser, créez un dossier spécifique dans vos marque-pages Firefox. Vous y rangerez tous les sites trouvés lors de vos recherches et pourrez y accéder très rapidement par la suite. De la même manière, et si besoin est, n'hésitez pas à créer des sous-dossiers au sein de ce premier dossier, si cela vous aide dans la cartographie web que vous allez entreprendre. Voici maintenant les différents moteurs que je vous recommande d'utiliser pour mener à bien vos recherches. Alors, en premier lieu, il y a Google. Entrez simplement le thème que vous recherchez et regardez dans les premières pages les résultats que vous trouvez. Pour générer d'autres résultats, vous pouvez taper votre thème plus site ou plus blog. Google dispose aussi d'un moteur de recherche spécifiquement dédié au blog. Rendez-vous donc sur Google Blog Search et entrez simplement votre thème. Enfin, je vous recommande aussi d'utiliser Yahoo et Bing. Vous y trouverez une bonne partie des sites que vous avez découverts via Google, mais aussi sans doute quelques autres. Je vais tout de suite vous donner un exemple avec le terme communication animale. Nous voici sur Google et j'ai fait la recherche communication animale. Ce que je vais faire, c'est tout simplement ouvrir les sites qui me semblent intéressants dans de nouveaux onglets. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur la molette de votre souris ou encore de faire clic droit et ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc là, cela m'a l'air intéressant aussi. Ici, c'est Wikipédia. Donc je ne vais pas aller explorer ça parce que je sais déjà ce que c'est que Wikipédia. Tout simplement, là, on se concentre sur les sites qui vraiment traitent de la thématique et non pas de sites qui, par exemple, hébergeraient juste un article sur le thème. Donc là, je vois communicationanimale.com. Là, on dirait que c'est plutôt un article sur un site, c'est pas forcément intéressant. Là aussi. Donc ça, on peut le voir à l'URL en fait, tout simplement. Voilà, palaisdécouverte.fr. Et là, on a une URL qui indique que voilà, c'est un article. Donc on n'a pas, c'est pas un site qui traite exclusivement de ça. Donc voilà, grosso modo, on peut faire ce travail-là sur plusieurs pages, sur les premières pages de résultats de Google. Ensuite, on va pouvoir modifier un petit peu la recherche en tapant par exemple plus site. Voilà, donc on va trouver d'autres résultats, communicationanimale.ch par exemple. Voilà, vous pouvez explorer encore les premières pages de Google. Ensuite aussi avec la recherche blog. Voilà, donc on trouve encore, bon là c'est un article sur un site, une page donc MySpace. Ben voilà, vous allez pouvoir faire le tour en tapant ces différentes expressions. Ensuite là je suis sur la recherche de blog de Google, donc je vais taper encore une fois le thème que je recherche. Donc là, bon, communicationanimale.com, communicationanimalsalsace.com, voilà, ce sont tous des sites consacrés au sujet. Pareil que pour Google, vous allez pouvoir explorer les premières pages. Alors il y a aussi un truc qui est très pratique quand vous faites une recherche comme ça, c'est que les liens que vous avez déjà explorés prennent une couleur différente. Donc vous pourrez voir si vous avez déjà été sur ce site en particulier. Maintenant je vais aller sur Yahoo, on va faire exactement la même chose, donc communication animale. Voilà, donc on trouve Wikipédia, communicationanimale.org, communicationanimale.net. Ceux-là, je les ai déjà explorés, je le vois à la couleur du lien. Et donc, pareil que sur Google, on explore les premières pages. Enfin, sur Bing, exactement la même chose.
Voilà, communique animaux, bon voilà, c'est un autre site. Communicationanimale.info. Maintenant que j'ai regroupé ces différents sites, je vais pouvoir aller les explorer un à un. Alors, une petite astuce aussi, quand vous allez explorer les sites, c'est simplement d'aller voir la page de liens. Donc voilà. Donc on trouve là des lectures conseillées, des livres, des lectures, ok. Et là, vous avez d'autres sites. Donc celui-là, vous pouvez voir, j'ai déjà été faire un tour. Celui-là, non. Animal Communicator, Animal Contact, etc., etc. Maintenant que vous avez répertorié une bonne partie des sites existants, il est temps de passer à l'analyse. Cette phase est très simple. Vous allez premièrement noter ce que vous trouvez intéressant. Ensuite, vous allez repérer les manques, ce qui n'existe pas encore, et ce que vous pourriez apporter sur votre site. Pensez à conserver les adresses des sites que vous appréciez le plus. Vous aurez bientôt l'occasion d'entrer en contact avec leurs propriétaires, ne serait-ce qu'en commentant des articles. Vous pourrez également les mettre en lien sur votre site, et leur proposer, pourquoi pas, d'en faire de même pour le vôtre quand il sera un peu plus développé. Ça y est, nous arrivons au terme de cette vidéo de formation dédiée aux fondations de votre site. Votre thème est normalement bien défini, vous avez posé vos objectifs et vous savez dans quelle direction vous allez. Pour finir, je vous propose de rédiger dès maintenant l'ébauche de votre page d'à propos. Vous y présenterez le thème de votre site, vous-même, ainsi que vos objectifs. La prochaine étape, c'est de la mettre en ligne.